Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre rubrique au téléphone. Ce jeudi 19 décembre 2024, nous irons directement en Côte d'Ivoire et nous avons le plaisir de recevoir Nassis Kadoké, ancien porte-canne du chef suprême de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire et 5e chef notable. Sa récente démission a suscité de nombreuses interrogations et réactions au sein de la communauté. Il est avec nous pour éclairer sur les raisons de cette décision et les perspectives à venir. Nassis Kadoké, bonjour. Bonjour, monsieur Godard. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone. C'est moi qui vous remercie. Nassis Kadoké, pouvez nous expliquer les raisons principales qui vous ont donc poussé à déposer votre démission au poste de porte-canne du chef suprême et de 5e chef notable. Alors, je vous dis merci. D'entrée de jeu, je voudrais rapidement préciser que c'est pas une décision facile. C'est vraiment difficile. Mais cela résulte de plusieurs observations très inquiétantes et préoccupantes qu'il fallait déjà partager suite aux événements qui se produisent en ce moment même en Côte d'Ivoire, menés par un certain... Monsieur Nassis, essayez d'enlever votre téléphone de haut-parleur là, mettez ça à l'oreille pour une meilleure qualité de votre son. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant, allez-y. Je dis tantôt que ma démission résulte de plusieurs observations préoccupantes et que je voudrais partager avec nos compatriotes ici, en Côte d'Ivoire, et bien entendu au-delà de nos frontières. Si vous suivez bien l'actualité en Côte d'Ivoire, la communauté béninoise aujourd'hui se démarque négativement. Et le rôle de la chefferie, c'est de maintenir la cohésion sociale. Et c'est avec regret que je constate que cette chefferie, au lieu de jouer son rôle par certains membres à la solde de l'espèce sonore par les trébuchantes, ils sont en train de vendre cette valeur-là qu'incarne la chefferie. Et c'est pour ça qu'en tant que porte-canne, j'ai décidé de démissionner pour donner de la voix. Monsieur Nassis, qu'est-ce qui divise en réalité? Est-ce à dire il y a un budget au sein de l'association ou qu'est-ce qui divise? Non, il n'y a pas de budget au sein de la chefferie. Il n'y a pas de budget. Ce qui divise, c'est l'ingérence de la chefferie dans les affaires consulaires et diplomatiques. C'est ça qui divise. Et parce que aucun compatriote ici ne peut lever le doigt pour dire c'est moi qui fais le consul. Les consuls sont nommés par le président de la République. Vous voyez, et même s'il y a des choses à lui reprocher, je pense quand même que cela se fait au sein de la chefferie. Et la chefferie est le garant, et la chefferie est là pour ça. C'est ce qui divise, moi, divise énormément, c'est l'ingérence de la chefferie dans les affaires consulaires et diplomatiques, qui sont même pas bien, en fait. Et qu'est-ce qui a suscité, qu'est-ce qui a amené cet état des choses? Puisque c'est deux choses différentes en réalité. Oui, c'est deux choses différentes en réalité. Et c'est même pas en réalité, c'est deux choses différentes. La chefferie est là pour accompagner les missions diplomatiques. Parce que la mission diplomatique a plus aussi sur la communauté pour travailler. Mais quand le chef suprême ou la chefferie veut s'ingérer pour gérer les affaires consulaires à la place même du consul, il y a problème. Mais ou bien ne peut forcer la main à un consul. C'est pas possible.
Entre les deux, entre le patron de la chefferie et le consul, qui ne maîtrise pas véritablement son rôle. Ça veut dire il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas. C'est la chefferie qui ne maîtrise pas son rôle. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le rôle de la chefferie, c'est le maintien de la cohésion sociale. On peut même reprocher au consul d'avoir mal agi. Mais c'est le rôle de la chefferie de le rappeler à l'ordre. Mais ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Je rappelle que je suis ici depuis 1977. Donc il n'y a pas d'histoire à me raconter. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Narcisse Kadoki. Kalimi, c'est mon nom. Je suis de Dassa Zomé. Et pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent ceux qui sont de Dassa Zomé, c'est des gens qui sont francs. On ne peut pas manipuler toute une communauté. On ne peut pas le faire. Le consul est dans son rôle. Le consul est dans son rôle. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, le consul est dans son rôle. Je suis ici depuis 1977. Donc il n'y a pas d'histoire à me raconter. Mais c'était, Narcisse Kadoke, c'était estime que vous êtes l'un des gars sûrs du consul. Votre réaction? Non. Que vous êtes très très proche du consul. Non, je suis très engagé au sein de la communauté, plutôt. Je suis très engagé au sein de la communauté. Donc je connais l'histoire de la communauté. Je connais. Pour avoir pris des actions qui ont dû dépasser les frontières, je suis très impliqué dans la communauté à tous les niveaux. Le Haut Conseil, les associations, la vie de la communauté ici en Côte d'Ivoire, je suis très impliqué à tous les niveaux. Je suis un responsable que tout le monde craint. Je suis très impliqué. Ça, je le rappelle à tous. Donc, vous n'avez pas un lien particulier avec le consul, vous voulez dire? Non, aucun lien. Le lien qu'on a, c'est que c'est un consul et c'est notre consul ici en Côte d'Ivoire. Je vis en Côte d'Ivoire. Le lien que j'ai, c'est ce lien-là que j'ai avec lui. D'accord. Tout autre béninois. D'accord. Nous allons poursuivre toujours l'entretien téléphonique. Votre décision a surpris beaucoup de membres de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire. Guéri TV Monde a contacté certains ce matin. Avez-vous consulté vos proches ou d'autres notables avant de prendre cette décision? Non, pas besoin de consultation parce que tout le monde est sourd. Ils sont manipulés. Et je pense que je suis un élément. Podcast, c'est un poste qui, je n'ai pas besoin de consulter qui que ce soit. Je suis podcast. Et avant d'être podcast, je suis 5e notable. C'est vrai qu'avant moi, il y a des notables, mais je suis 5e notable. Ça veut dire que je ne prends pas à toutes les décisions, à toutes les consultations. Et à ce stade-là, c'est pas besoin de consultation. Ok. Je n'ai pas conseillé qui que ce soit. D'accord. Ils sont manipulés par qui? Oh, c'est une longue histoire. Vous savez que l'avènement du consulat honoraire, le consul qui est là, tellement large dans ses actions, a tellement il a tendu le bras à plusieurs personnes qui, à la fin, l'ont dessus, qui nous ont dessus. Ils sont dans la construction d'un consulat imaginaire et ils sont en train de mener quelques compatriotes à leur solde pour épouser leur manipulation. C'est ça. C'est justement ça. On ne peut pas tout développer, mais il y a beaucoup à dire quand même. Donc, vous ne connaissez pas ceux-là qui les manipulent? Je le connais, mais pour secret, si vous voulez, secret d'État, pour d'autres raisons, je préfère taire les noms. D'accord. Pensez-vous que Narcisse, pensez-vous que cette démission aura des conséquences sur l'équilibre ou le fonctionnement de la communauté béninoise au pays d'Alassane Ouattara? Je peux vous dire que depuis hier déjà que cette décision a pris effet, j'ai reçu beaucoup d'appels et je continue d'en recevoir. Et ce que l'autre ne peut pas dire tout haut, moi j'ai eu le droit de le dire. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses. Et ceux qui pensaient qu'on était liés à ça vont comprendre maintenant de quoi il est question. C'est une décision que j'ai prise après plusieurs réflexions. Et vous assumez? Vous l'assumez? Je l'assume. Jusqu'au dernier, je l'assume. Mais je pense quand même que c'est une révolution qui s'annonce. Et j'en appelle à la jeunesse de comprendre qu'aujourd'hui, personne ne viendra le faire en place. Il va falloir qu'on se lève. On se lève pour dire non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ici, regardez ici en Côte d'Ivoire, la communauté béninoise n'a rien. On n'a rien ici en Côte d'Ivoire. On ferait mieux de se battre pour avoir quelque chose. Et c'est ça le rôle du consul. Et c'est pour ça son gouvernement fait ça. C'est son souhait. On lui fait un blocage. C'est pas possible. Ceux qui ont vécu ici depuis 1970, ils sont là depuis 70 ans.
qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour la Côte d'Ivoire, pour les combats, les présidents de la Côte d'Ivoire, les combats qui vivent ici? Rien. Il n'y a pas d'acquis. Rien du tout. Rien du tout. Merci à vous, Nassis Kadoké. Pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser à la communauté béninoise en Côte d'Ivoire et aux responsables actuels? Le message que je veux envoyer est un message très court. C'est d'inviter chacun de nous, chaque compatriote béninois vivant ici, sur le sol ivoirien, de toujours travailler pour le maintien de la cohésion sociale. C'est tout ce que je demande, le maintien de la cohésion sociale. Et j'en appelle à la vision de tous les jeunes béninois établis ici, intellectuels ou pas intellectuels, tout le monde à la vigilance pour relever le défi, le challenge qui se dresse devant nous et faire barrage aux mensonges. Merci à vous, Nassis Kadoké. Je rappelle que vous êtes au téléphone depuis la Côte d'Ivoire. Vous venez donc de donner votre part de vérité. J'espère que dans les jours à venir, on aura également au téléphone le consul pour donner également sa part de vérité. Pourquoi pas quelqu'un au niveau donc de la chefferie pour donner également la version des faits. C'est définitivement terminé pour ce jeudi, votre rubrique au téléphone. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. Merci à vous et bonne journée.